Good afternoon. Today is Monday, March 23rd, 2020. Now, remember last time we worked on the cartoon and we made this timeline. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a continué à travailler sur la BD de Calvin et Hobbes. On avait tracé cet axe du temps. Et si vous vous souvenez bien, sur cet axe du temps, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit que déjà sur un axe du temps, il y a du passé, du présent et du futur. Et l'histoire qui est racontée dans la BD, on avait essayé de la mettre au bon endroit sur cet axe du temps. On avait dit que dans le passé, il y a Calvin, d'accord, qui s'était écrit une lettre à lui-même, donc ça appartient au passé, il s'est écrit une lettre, et cette lettre, le Calvin d'aujourd'hui, du présent, la reçoit et la lit, et lit ce qu'il y a dedans. Donc à chaque fois, c'est le même personnage, mais il y a le Calvin du passé qui s'est écrit une lettre à son Calvin du présent, d'accord? As homework, remember, we had all the pronouns. We had past Calvin and present Calvin. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait repéré les pronoms personnels et on avait réparti entre les pronoms qui se rapportaient au Calvin du passé, donc celui qui a écrit la lettre, et les pronoms qui se rapportaient au Calvin du présent, c'est-à-dire celui qui reçoit la lettre. En violet, le past Calvin, en orange, present Calvin. And as homework, I asked you, okay, to spot the verbs that went with the pronouns. En devoir, je vous avais demandé pour chaque pronom de retrouver le verbe qui s'y rapportait. Et en exemple, on avait déjà fait le début de la première case. I got, le verbe il est là. I got the letter. I wrote to myself. Vous vous souvenez que got était un synonyme du verbe to receive. On l'avait écrit dans la toolbox la dernière fois. Recevoir une lettre. To get a letter. To receive a letter. Recevoir une lettre. Let's finish. What did you write to yourself? The verb was here, to write. Dear Calvin, I'm writing. Okay? Too bad you can't write. Ici, on avait auxiliaire plus verbe. You can't write. I got another letter. Voilà. Dear future Calvin, I write this several days before. You will receive it. Will étant un auxiliaire qu'on n'a pas encore travaillé et c'est pas très grave, mais vous vous doutiez bien que le verbe était vraiment ici, receive. You've done things I don't do. You've seen things I don't see. You've known things I don't know. You lucky dog. Tiens, est-ce qu'il y avait un verbe avec you lucky dog? Sachant que lucky dog était une expression pour dire gros vénard. Eh bien non, c'est comme si en français vous disiez espèce de gros vénard, d'accord, ou toi le gros vénard. Il n'y a pas de verbe dedans. Donc il n'y avait pas de verbe pour ce pronom you. I feel so sorry. Remember to feel sorry? C'est avoir de la peine, être désolé, to feel sorry. Oui, c'est plutôt avoir de la peine. To be sorry, c'est être désolé. To be sorry, être désolé. La dernière fois, j'avais écrit être désolé. En fait, to feel sorry, c'est vraiment avoir de la peine pour quelqu'un ou quelque chose. I feel so sorry for myself. For him, he wasn't you. He was not, he wasn't you. Great. Now, today I need us to focus on this part, okay? This one, okay? Not the others, just this one. And for this one, we are going to make a list, okay? To recap all the pronouns and all the verbs. On va s'intéresser aujourd'hui juste à cette partie-là, à cette case-là, puisqu'il s'agit d'une BD, d'accord? Et on va tout simplement, pour le moment, répertorier tous ces pronoms et tous les verbes qui vont avec. Donc, tous les pronoms et les verbes qui vont avec present Calvin. Donc, on avait you will receive it. Ensuite, on avait you apostrophe VE, visiblement. You've done things. You've le troisième. Seen. Ok. Ensuite, you've known
puis on a dit que celui-là, il n'y avait pas de verbe avec. Et on y va pour past Calvin. I write. Ensuite, on avait I don't do. Ensuite, on avait I don't see. Et pour finir, I don't know. Now, if we look at the verbs from present Calvin, you will receive it, you've done, you've seen, you've known. Receive, what's the infinitive for receive? Well, it's to receive, on l'avait déjà vu ensemble, recevoir. Now, what is most interesting is here. You've done. What is this apostrophe VE? Do you know what this is? This one and this one? Okay, do you know what those are? This is actually a contraction for have. Okay? Il s'agit en fait de la contraction, pardon, de have. Donc si on essaye de réécrire sans contraction, ça fait you have done, n'est-ce pas? Et puis you have seen, et puis you have known. Okay, now done. What is this one? And what about this one? And what about this one? Do you know the infinitive for those verbs? Done, the infinitive is to do. Seen, ça ressemble beaucoup à son infinitif qui est to see. Et puis known qui ressemble aussi beaucoup à son infinitif qui est to know. To do, faire. To see, voir. To know, savoir. Bien, maintenant on va continuer un petit peu en français parce que les choses se corsent et vous avez besoin d'explications. Alors, ça pour l'instant, moi je m'en fiche, d'accord? Je veux vraiment qu'on s'intéresse à ces trois-là et à ces quatre-là. Si on reprend l'axe du temps que l'on a tracé la dernière fois, entre past Calvin qui écrit la lettre et present Calvin qui reçoit la lettre et qui la lit. Maintenant, on a dit que ces actions-là de past Calvin, I write, I don't do, I don't see, I don't know, j'écris, je ne fais pas, je ne vois pas, je ne sais pas, sur l'axe du temps, ils vont se placer dans le passé. Je suis d'accord que ces verbes, ils sont au présent. I write, I don't do. Mais d'un point de vue logique, ça appartient quand même au passé. Au moment où Calvin est en train d'écrire, d'accord, c'est dans le passé, il a écrit dans le passé, mais au moment où il était en train d'écrire, lui, il pouvait dire I write, j'écris, I don't do, je ne fais pas. Donc tout ça appartient visiblement vraiment au past Calvin, à ici, à cette petite croix-là, d'accord? Maintenant, ces trois-là, you've done, you've seen, you've known. C'est le past Calvin qui s'adresse au present Calvin et ses actions. Est-ce que vous avez envie de les placer dans present Calvin, c'est-à-dire sur cette petite croix, c'est-à-dire là, maintenant, tout de suite? C'est bizarre de dire que le Calvin de là, maintenant, tout de suite, on lui dit you've done. Pourquoi on utilise cette forme de you've done et pas tout simplement you do? Puisqu'il est au présent, puisqu'il reçoit la lettre, puisque c'est lui là, maintenant, tout de suite, pourquoi son Calvin du passé lui dit pas plutôt you do, you see, you know? Pourquoi il lui parle pas au présent? Faisons un petit dessin pour essayer d'être plus clair. Vous avez le Calvin du passé là, d'accord? Calvin du passé, il est en train d'écrire sa lettre, il parle de lui, il dit j'écris, je fais pas des choses, je ne vois pas des choses, je ne sais pas certaines choses, il est là, le Calvin du passé. Et donc il écrit au Calvin du présent. Et il lui écrit, il lui dit dans sa lettre you've done things, you've seen things, you've known things. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette forme bizarre avec have en tout premier et après ces verbes-là avec un N à la fin ou alors avec une forme un petit peu spéciale, en tout cas complètement différente de leur infinitif? Pourquoi avoir utilisé cette forme-là à votre avis? Si on essaye de traduire là ce qu'il lui dit, you've done things I don't do. Si vous aviez à traduire cette phrase, you've done things I don't do. Le Calvin du passé là, il lui dit I don't do, je ne fais pas des choses. Par contre, toi, Calvin du présent, visiblement, you've done things. Comment on traduirait ça? Toi, Calvin du présent, tu as fait des choses que moi,
je ne fais pas au moment où j'écris. Tu as vu des choses que je ne vois pas au moment où j'écris. Tu as su, tu connais, tu as su des choses que moi je ne sais pas encore au moment où j'écris. D'accord ? Donc on a vraiment ce Calvin du passé qui, à l'état où il est dans son passé, il y a des choses qu'il n'a pas faites, qu'il n'a pas vues. Et entre-temps, jusqu'à ce que le Calvin du présent ait reçu sa lettre, il a évolué, ce Calvin. Donc, il a vu des choses que lui, il n'avait pas vues avant. Calvin du présent, il a fait des choses que lui, il n'avait pas faites avant. Calvin du présent, il sait des choses que Calvin du passé ne savait pas encore. D'accord ? Donc, on a cette espèce d'évolution, de progression. Et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de mettre ces 3 phrases-là sur un point précis du présent. C'est pas là, maintenant, tout de suite qu'il sait des choses. C'est entre le passé et le présent, il a su des choses, il a fait des choses, il a connu des choses que dans le passé, il n'avait pas vues, qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas encore faites. Et c'est cette forme-là, particulièrement, qui nous permet d'exprimer cette idée de progression, du fait qu'il a grandi, qu'il n'est plus le même qu'il était avant. D'accord ? On est en train de toucher à une partie de la conjugaison anglaise qui est vraiment très compliquée. Et je suis particulièrement déçue de ne pas pouvoir l'expliquer de vive voix et de ne pas pouvoir répondre à vos questions. Donc pour aujourd'hui, on va laisser les choses comme ça, d'accord ? Un peu brouillon, j'ai essayé de vous expliquer, on va laisser reposer un petit peu et on en reparlera demain, on refera un schéma, on réexpliquera, on pourra même écrire une petite leçon dessus et puis on pourra parler de qu'est-ce que c'est que cette forme-là, à quoi ça correspond, est-ce que c'est du passé, du présent, on n'en sait rien pour le moment. Juste gardez à l'idée que on a réussi à exprimer avec cette forme l'idée que Calvin a évolué, qu'il n'est plus le même aujourd'hui qu'il a été avant. Et comment on traduirait ça ? Par tu as fait des choses que moi j'avais pas faites. Tu as vu des choses que moi j'avais pas vues au moment où j'écris la lettre. Tu as su des choses que je ne savais pas encore au moment où je t'écrivais cette lettre. Okay? So for today, you can just write the date, you can write the lesson, no classroom English, and the toolbox. Pour aujourd'hui, la date, la leçon que vous essayez de faire un peu proprement, bien entourée de l'espace, des couleurs, toolbox, et on s'arrête là.